Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être ici. Merci. Okay, reparations by Africans to seek justice, accountability, and compensation is very important because of the history of slavery and colonialism. La volonté des Africains de rechercher la justice, la responsabilité et la compensation pour les crimes esclavagistes est très importante pour les populations africaines. But Haiti has a unique claim, which allows a distinct fight for reparations, which can help the broader case for reparations from Europe for slavery and colonialism. And that is the case of the independence debt. Mais Haïti a une requête particulière dans ce combat pour les réparations qui peut, malgré sa particularité, contribuer à faire avancer le combat pour les réparations des autres populations africaines. Et c'est celle de la dette acquise à la libération. Debt. Okay. So in 1804, Haiti defeated Napoleon Bonaparte to win its independence. But the very existence of Africans, former slaves, demanding that they run their own lives in their own country was a threat to white supremacy, underlying the wealth of France, the US, the United Kingdom, Spain, and Portugal. It's too much. It's okay. En 1804, les Haïtiens ont battu Napoléon Bonaparte pour obtenir leur indépendance. Mais l'existence même d'Africains qui se sont auto-émancipés, demandant leur souveraineté, posait une menace à la suprématie blanche qui souligne la richesse de la France et des États-Unis et du Royaume-Uni, de l'Espagne et du Portugal. These nations knew that if they recognized black people as equal, free, they would they would basically lose their access to the wealth that they'd gained through slavery. La potentialité de reconnaître ces populations africaines comme libres et disposant d'elles-mêmes remettait en question et menaçait leur accès à la richesse coloniale. Right. Therefore, they embarked on a centuries-long coordinated campaign to ensure that Haiti would not succeed. Ils se sont donc embarqués dans une répression d'un siècle, un effort d'un siècle pour s'assurer qu'Haïti, le peuple haïtien, ne puisse pas réussir. So they all together refused to recognize Haiti and imposed the trade embargo. The US refused to recognize Haiti until 1862. Ils ont donc collectivement décidé de ne pas reconnaître Haïti. Et ils ont également collectivement imposé un embargo commercial qui a duré longtemps. Par exemple, les États-Unis n'ont pas reconnu Haïti jusqu'à 1862. So these policies excluded Haiti from the international market, devastating its new economy and making it vulnerable to coercion. Cet embargo a exclu Haïti du marché international, International market and a dévasté son économie et l'a rendu très vulnérable à la répression. To recognize Haiti, France insisted that Haiti provide compensation to former plantation owners and backed its demand with threats to re-invade Haiti and reinstitute slavery. And so in 1825, it showed up in Haiti with a fleet of warships that threatened to destroy the capital. Pour accepter de reconnaître Haïti, la France a insisté qu'Haïti fournisse une compensation aux anciens maîtres d'esclaves. Et pour appuyer sa demande, elle a menacé Haïti de la recoloniser et de rétablir l'esclavage. C'est allé jusqu'à l'envoi d'une flotte de vaisseaux de guerre venus menacer de détruire la capitale d'Haïti, Port-au-Prince, en 1825. So Haiti was eventually forced to pay, under duress, 150 million francs, which is the approximate of about 560 million US dollars today. So for
for comparison, France only charged $9 million to sell the Louisiana Territory to the U.S. 9 million francs to sell the Louisiana Territory to the U.S. Au final, Haïti a capitulé et a accepté sous contrainte de payer 150 millions de francs à la France. Ce qui équivaudrait aujourd'hui à peu près à... 560. Today or back then? Today. Today. Aujourd'hui à 560 millions de dollars. Pour comparaison, la France a seulement fait payer 9 millions pour la cession de la Louisiane. Which doubled the size of the U.S., by the way. The Louisiana Territory made the U.S. twice as big. La cession de la Louisiane, qui à l'époque était bien plus grande qu'aujourd'hui, a doublé le territoire américain. Okay. The French also, the alliance of white countries, also provided the elite of Haiti, the few elite that emerged, with international recognition of titles and land, and gave them access to foreign markets. And so what it did was link with the elite, the small elite group that were still in Haiti, to create linguistic as well as cultural subservience to France, while it kept the majority of the population down. Les pouvoirs étrangers... Ok. But I'm trying to remember what you said, that's the issue. Les pouvoirs étrangers ont donc travaillé avec les élites, qu'ils ont instituées et renforcées en créant une servilité culturelle et linguistique à la France. So the alliance between the white powers and the often light-skinned elite in Haiti persists today. Et l'alliance entre les pouvoirs blancs et la bourgeoisie ou l'élite claire de peau en Haïti persiste jusqu'aujourd'hui. Okay. It took Haiti over 100 years to pay the debt from 1825 to 1947. Ça a pris plus d'un siècle pour que Haïti puisse rembourser cette dette entre 1825 et 1947. The payments were so high that Haiti could not afford it. They had to borrow from the French, from the US, and from the Germans. Les traites, les paiements étaient si élevés que Haïti a dû emprunter de l'argent aux Français, aux Américains The US, et aux Allemands. German. And the financing came with high interest rates and fees that we know that African countries still get, and other financing structures that basically gave Haiti another debt. That's why we call it the double debt. Et cette dette a été contractée avec des hauts taux d'intérêt comparables à ceux qu'on peut observer quand les États africains empruntent. Et c'est pour ça qu'on appelle cette dette une double dette. So the double debt is the root of Haiti's current poverty and instability. As other nations invested in infrastructure, public services, Haiti was forced to pay the independence debt. Cette double dette est à la source de la pauvreté et du sous-développement haïtien. Tandis que d'autres nations pouvaient investir dans le développement de leurs infrastructures, Haïti était occupé à rembourser cette dette illégitime. At the same time Haiti was making regular payments to France, France was building hospitals, schools, the Eiffel Tower, which is directly from Haitian money, and foundations of one of the biggest economies in the world. Tandis que Haïti remboursait sa dette péniblement, la France construisait hôpitaux, infrastructures et même la Tour Eiffel, qui a été financée directement avec de l'argent haïtien. So at the same time, 85% of Haiti's resources were going to pay France. Donc à cette époque, 85% des ressources haïtiennes étaient utilisées à rembourser la France. So this independence debt created a cycle of extraction, more debt, and aid dependence that stunted Haiti's development and also left the country unstable and open to foreign interference. Donc ce cycle de la dette de l'indépendance a entraîné Haïti dans un cycle d'extraction, de dette à répétition, de dépendance à l'aide internationale qui a arrêté Haïti dans son développement et l'a rendu instable et surtout vulnérable à la dominance des élites et vulnérable à l'intervention étrangère. So the interference first came
for example, 1915 to 1934, the U.S. invasion and occupation. During this occupation, the U.S. stole Haiti's gold reserves. The Marines came in, went to the National Bank, took $35 million worth of gold, and sent it to Citibank. No one knows what happened to that gold. Haiti never received the gold. Donc ces interférences, ces interventions étrangères ont commencé déjà avec l'invasion des Marines américains et l'occupation d'Haïti entre 1915 et 1934. Durant cette occupation, ces Marines se sont rendus aux réserves des fonds haïtiens et ont volé pour 35 millions d'or des réserves financières haïtiennes qu'ils ont envoyées vers la Citibank. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas où est passé cet or. The measure of success of this European campaign to keep Haiti down was that no Haitian government has ever asked for a legal restitution except for one. On mesure le succès de cette démarche pour opprimer Haïti au fait, par exemple, que aucun gouvernement haïtien, sauf un, n'a réclamé cet argent volé. Except for one, which was no accident by when in 2003, on April 7, 2003, on the occasion of the death of Toussaint Louverture, on the anniversary of the death of Toussaint Louverture, Haitian President Jean-Bertrand Aristide announced that he will demand formally from France to pay back the independence debt. Donc nous disions tous, à l'exception d'un, le 7 avril 2003, à l'occasion du bicentenaire de l'anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, le président haïtien Jean-Bertrand Aristide annonce qu'il va réclamer à la France le paiement, le remboursement de la dette d'indépendance. So Aristide declared that France extorted money from Haiti by force and should give it back to us so that we can build private schools, hospitals, water systems and roads. Aristide déclara que la France a extorqué de l'argent à Haïti et que nous devons récupérer cet argent afin de pouvoir construire des écoles primaires, des hôpitaux et des routes et des systèmes de distribution d'eau. The response from the white world was swift. La réponse du monde occidental fut très rapide. At first, France dismissed the call. Then Aristide calls for reparations grew bolder. So he had a campaign. You can go on YouTube and find his campaign about the independence debt. Throughout 2003, all over Haiti, talking to people, kids singing, saying we need our money back. In October 2003, he had a major conference at the National Palace with experts, legal experts, French intellectuals to talk about the debt. Au début, dans un premier temps, la France a complètement ignoré cet appel au remboursement. Et c'est pour ça qu'Aristide a renforcé la campagne. Une campagne qui a trouvé donc son point de culmination en 2003 et qui se manifestait par des vidéos, l'organisation d'une conférence avec des intellectuels haïtiens et français, des experts. Les enfants même chantaient des chants pour qu'on nous rende l'argent volé par la France. So France at first was dismissive, but then it sent a delegation to Haiti in December 2003. The foreign minister launched a commission headed by Régis Debray, a philosopher, who went to Aristide at the National Palace and threatened Aristide by saying that it smells like trouble for you, advising him to leave office or else he would end up like Salvador Allende. Wow. Donc après cette période de mépris de la France finit par envoyer une délégation en Haïti, envoyée donc par le ministre des Affaires étrangères et menée par un philosophe français qui s'appelle Régis Debray en décembre 2003. Monsieur Debray, je peux parler vulgairement un petit peu, s'est pointé à la résidence, au palais présidentiel à Port-au-Prince pour délivrer un avertissement. Vous allez avoir des problèmes. Monsieur Debray a dit à Aristide, donc, lui conseillant de quitter le pouvoir afin d'éviter de connaître le même destin que Salvador Allende.
le président chilien, mort en 1973 dans son palais présidentiel, alors envahi ou occupé par les militaires. So in the final report of this commission sent by the French delegation, they would admit later in the New York Times, and you can find this, the 2020 article by the New York Times, where they said they discussed that Aristide might not last in office. They wanted a future interim government, and they were not in favor of Aristide staying in Donc power. dans le rapport final de la commission dirigée par Debré, on y lit qu'ils ne sont pas en faveur du gouvernement, que le pays est instable et que Aristide ne peut pas rester au pouvoir. Right. And a former French ambassador, Philippe Seltz, a member of the commission, also said that the decision had been made in advance to extradite the president to send him away. That's his words. Et donc l'un des anciens membres de la commission, Philippe Seltz, a affirmé que la décision avait été prise d'avance d'extraditer ou de déporter Aristide et de l'envoyer en fait au loin afin qu'il ne reste pas aux présidences. And I spoke about the coup d'etat yesterday. In 2004, the U.S. Marines landed, took Aristide and sent him into exile into Central African Republic. What's important about that is that the installation, the puppet government that the U.S. installed, where they flew in someone from Florida who had not lived in Haiti for a long time, he immediately dismissed the call for reparations. Donc, comme je vous ai dit hier, en 2004 a eu lieu un coup d'État mené par les militaires américains qui ont déporté Aristide vers la République centrafricaine. Ce qui est important de noter, c'est que l'une des premières choses qu'a fait le président qu'ils ont institué à sa place, un Haïtien de Floride qui n'avait pas vécu dans le pays depuis des décennies, c'est de mettre fin à l'appel pour les réparations initié par Aristide. And he said that Aristide's call for reparations was foolish and illegal. Et il a dit que l'appel aux réparations d'Aristide était idiot et illégal. It's no accident that the same countries that dominate the UN Security Council are the same countries from 1804 that put an embargo on Haiti and set to put it on a path of destruction. Et il n'y a aucun hasard dans le fait que les mêmes pays qui aujourd'hui dirigent le Conseil de sécurité de l'ONU sont ceux qui ont imposé un embargo au moment de l'indépendance d'Haïti au XIXe siècle. We have a lot of the names of the families who inherited money from the debt. There's a French case. Mm-hmm. The descendants, there's some names that you might know. The Montjapol, Laborde, Emmanuel de la Bugade. A number of the descendants are listed on a site. But there's one bank, Caisse de dépôt et consignation. Caisse de dépôt et consignation. It was a public bank where most of the money went. So we know where the money is. We know how the money was distributed. We know which families inherited the money. Nous avons des traces, nous avons des informations sur quelles familles ont hérité de cet argent. Et nous avons également l'information sur l'établissement qui a recueilli le plus de cet argent, en l'occurrence la Caisse des dépôts et consignations. Donc nous savons où se trouve cet argent. So Haiti's 2003 reparations claim is not abstract. The damages from the independence debt can easily calculate it, more than any other historical claim. But what it is the claim is that the Haitians would use this money to build schools, hospitals, develop Haiti's economy, which would provide government services and provide a stable government. But that's different. That's a change of the narrative instead of saying it's poverty and infrastructure and weak governance, that's from local corruption, as opposed to the theft of Haiti's resources over more than almost 200 years. Le combat contre la dette haïtienne n'est pas basé, et pour la réparation de la dette haïtienne, n'est pas abstrait. Il est basé sur des faits concrets et il est assez facile d'établir le montant du préjudice causé par cette dette. Ainsi, son remboursement servirait à l'établissement de services publics, à développer le pays, dont les écoles, les hôpitaux, etc. Le remboursement de cette dette viendrait aussi, par son effet,
contredire le récit habituel propagandaire sur le fait qu'Haïti est dans la pauvreté d'Haïti et pourrait s'expliquer par une faible gouvernance ou la corruption locale, des désastres naturels qui seraient donc la cause principale de la pauvreté d'Haïti. Right. And so Haiti's reparations claim can open the legal pathway for monetary compensation for all people of African descent because it establishes the case. And one of the things that the French government, especially Jacques Chirac, did not want, he said this, was that if France paid restitution to Haiti, then all the other countries, all the former colonies would ask, especially Algeria and places like in the Caribbean. La réparation de cette dette illégitime ouvrirait un chemin légal, un précédent légal pour ouvrir la possibilité de la compensation monétaire des personnes afrodescendantes pour les préjudices qu'ils ont vécus. Et donc, le président Charles de Gaulle s'y est fermement opposé, explicitement, car Jacques Chirac, désolé. C'est pas un grave lapsus. J'aime ni l'un ni l'autre. Le président Jacques Chirac s'est fermement explicitement opposé à cela, car il savait que ça ouvrirait la voie pour des réparations pour l'ensemble des pays qui ont connu des préjudices de la part de la France, notamment l'Algérie ou des pays de la Caraïbe. But in seeing the debt, you have to understand then it's not one event. It's the continuation of the result of that one event of taking the debt that impacts all of life and society and structures over 200 years. Well, over 150 years. Il s'agit de bien comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'un événement, de la contraction de cette dette, mais de la continuité des effets que celle-ci a enclenchés sur le long cours, donc au cours de 200 ans. And we have to understand then, when we think about the legacies of colonialism and slavery, our position today in the world is because of that history of colonialism and slavery. The position of the white nations and global white supremacy is because they benefited from the economic and political realities of slavery and colonialism. Donc lorsque l'on confronte l'histoire de l'esclavage et du colonialisme, ça nous permet aussi de comprendre et d'établir que notre situation actuelle est très largement due à cette histoire, mais qu'aussi la position dominante des pays occidentaux est largement au crédit des profits économiques, des gains économiques qu'ils ont connus en commettant ces crimes. We should not walk around Paris without always thinking about slavery and colonialism. Nous ne devrions pas marcher dans Paris sans garder sans cesse à l'esprit le colonialisme et l'esclavage. Thank you. Je vous remercie.